Objet d'étude, théâtre. Œuvre intégrale, On badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Parcours les jeux de l'amour et de la parole. Problématique de la séquence. Comment fierté et dissimulation entravent-ils l'amour? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? L'amour c'est cool, c'est génial, c'est sympa, mais quand on est trop orgueilleux ou trop dissimulateur, ça pose des gros problèmes. Et vous verrez bien en lisant la pièce. Alors, on va commencer par la biographie de l'auteur rapidement. Alfred de Musset, 1810-1857, mort jeune, 47 ans, c'est pas très vieux. Poète, dramaturge et écrivain français. Il se définit lui-même comme un dandy débauché. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, dandy. Un dandy, c'est un homme extrêmement élégant, riche et anticonformiste, qui respecte pas forcément les convenances, qui a une vie oisive consacrée au plaisir, hein. Voici des exemples de dandy magnifiquement bien habillés. Vous connaissez peut-être cet homme, c'est Oscar Wilde, c'est un dandy célèbre, hein. Voilà, donc c'est ce genre de personne là qui est Alfred de Musset. Donc dandy et débauché. Débauché, c'est qui aime trop les plaisirs sensuels, nourriture, alcool et sexe. Musset a passé une vie de débauche avec des liaisons, des excès d'alcool qu'on finit par le tuer en fait, hein. Voilà, donc j'ai mis un petit tableau pour montrer un petit peu ce que ça peut être la débauche, quoi, hein. Imaginez Alfred de Musset quelque part dans ce tableau. Voilà. Donc, aussi évidemment dans sa vie, un épisode important, c'est la rencontre avec George Sand, hein, que voici. Alors, George Sand n'est pas un homme, c'est un pseudonyme, hein. Aurore Dupin, si je ne m'abuse, c'est son nom originel, mais elle a choisi George Sand comme nom d'écrivain. Donc on l'appelle par son nom d'écrivain. Donc George Sand et Alfred de Musset, en fait, c'est une grande passion tragique. Musset a une passion tragique avec une femme écrivain célèbre, plus âgée que lui, avec de nombreuses disputes et de ruptures. Musset a un certain succès littéraire et des honneurs, mais il arrête presque d'écrire à 30 ans, donc 17 ans avant sa mort quand même, hein, parce que voilà, il finit dépressif, alcoolique et syphilitique. Voilà, donc il a vraiment une fin de vie qui est vraiment pas très glorieuse, sachant qu'il a démarré très très fort, hein. Il était hyper productif, tout le monde, c'était un peu la sensation littéraire, mais à un moment donné, avec les excès, ça a mis un stop à son talent artistique et littéraire, et ça donnait plus grand chose au bout d'un moment. Alors syphilitique, la syphilis, c'est une maladie sexuellement transmissible qui a fait des ravages au 19e siècle. Voici le bacille de la syphilis. Alors voilà, il faut savoir que énormément de gens, y compris beaucoup d'artistes, avaient la syphilis au 19e siècle. Vous prenez Baudelaire, vous prenez Maupassant, vous prenez Nietzsche, vous prenez Flaubert, etc., etc. C'était vraiment la maladie, c'était un peu le sida de l'époque et ça a fait vraiment des ravages. Aussi, ça n'a pas aidé le pauvre Musset parce que c'est une maladie qui est très longue et petit à petit, ça devient de pire en pire. Il y a des œuvres célèbres chez Musset, à part On ne badine pas avec l'amour. Lorenzaccio, 1834, c'est un drame romantique, flamboyant, voilà. Les Nuits, ça c'est des poésies romantiques et assez morbides, hein. C'est un poète dans une ambiance un peu gothique, nocturne, qui se fait visiter par sa muse, hein. Donc c'est un dialogue entre un poète et sa muse. La confession d'un enfant du siècle, 1836, c'est un récit romancé de sa vie sous le nom d'Octave, hein, notamment sa passion pour George Sand. Voilà, donc voici en gros très très rapidement ce qu'on peut dire de Musset, sans trop rentrer dans les détails. La confession d'un enfant du siècle, je vous invite à regarder la bande d'annonce, hein, ça vous donnera une petite idée. Déjà rien que la couverture en dit long. Sur ce côté un peu dépressif, un peu fou, hein, de Musset, possessif, jaloux, pervers, désespéré. Enfin, c'est un drôle de truc, c'est un drôle de cocktail, hein. Voilà, c'est un petit peu ça, Musset. Drôle de bonhomme qui finalement a fini vraiment complètement bouffé par sa maladie, amoindri. Voilà, c'est un peu triste sa fin de vie, mais voilà, c'était aussi ça, Alfred de Musset.